pays de Quimperlé se situe à l'extrême est du Finistère. Nichée au cœur du centre-ville, l'abbaye Sainte-Croix ne cesse de fasciner les amateurs d'histoire, avides d'en apprendre plus sur la vie de ces moines qui, 900 ans auparavant, décidèrent de s'installer à Quimperlé pour y fonder leur monastère. La fondation de l'abbaye remonte au XIe siècle, lorsque le comte de Cornouailles entreprit la construction de l'édifice. En parallèle, l'abbaye Sainte-Croix détient au Moyen Âge un rôle défensif. L'Isole et l'Élé, les deux rivières qui entourent la basse ville, jouent le rôle de douves protectrices. Au XIIIe siècle, des fortifications sont construites autour de Quimperlé, dont l'abbaye bénédictine constitue à l'époque le noyau central. Ce qui saute aux yeux lorsque l'on observe l'abbaye, c'est l'originalité architecturale de son église. Composée d'une imposante rotonde de 30 mètres de diamètre, ainsi que par sa forme en trèfle, qui n'est pas sans rappeler l'architecture du Saint-Sépulcre de Jérusalem, également construit autour d'un plan circulaire. Autre particularité du site, la présence d'une crypte souterraine au centre de l'église où reposent deux gisants, dont saint Gurloé, premier abbé du monastère. À l'entrée de la crypte, les visiteurs peuvent également admirer la plus ancienne mise au tombeau de Bretagne, datant du début du XVIe siècle. 9 personnages, dont Saint Jean, Marie-Madeleine et la Vierge, entourent ainsi le Christ gisant. Les plus attentifs remarqueront l'incroyable résonance obtenue à Sainte-Croix, qui offre une configuration sonore tout à fait exceptionnelle. Il est même coutume de dire que l'église vibre, un simple claquement pouvant être entendu pendant 5 à 6 secondes entre ses murs. Pour les autres, l'abbaye de Sainte-Croix offrira un cadre propice au recueillement et à la méditation, permettant de se poser, d'écouter et de retrouver peut-être une forme de sérénité. Le chœur des moines, centre isolé de l'abbaye médiévale, est un chef-d'œuvre qui surprend tant par la qualité de son élaboration que par son état de conservation. Adossé à la façade, le retable porte la date de 1541. Il constitue l'une des œuvres majeures de la Renaissance en Bretagne. Marqué par l'influence italienne et consacré à l'enseignement de l'Église, il réunit dans son iconographie autour de Jésus, personnages de l'Ancien Testament, évangélistes, apôtres et la Vierge Marie. À quelques pas se trouve le pont Lovignon, appelé aussi le pont Fleury, sous lequel passe la rivière Hellé.
Ancienne entrée de la ville, il a conservé, malgré les nombreuses crues, son aspect en dodane et deux de ses arches gothiques. Quimperlé se dévoile de la basse ville à la ville haute où l'art urbain est mis à l'honneur.